Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Comme vous me voyez, je suis dans la joie. J'ai dans la joie au fond de mon cœur parce que Dieu est bon. Dieu est véritablement bon. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on doit avoir une vie de partage. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Une vie de partage. Je salue la présence de la sœur Jasmine. Je salue la présence de maman Tekla, maman Cindy Koyo, maman Rin Pueto, que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de papa Aubin Mabiala. Je salue la présence de maman Rianne et le pasteur Patrick, maman Maria Mayo. Je salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, avant de rentrer en intimité avec le ciel, je salue aussi la présence de Papa Thérèse Nsongola. Oh my God. Je salue la présence de maman pasteur, maman Diana, que Dieu te bénisse. Ma fille, maman Welbord Massamba, depuis Londres. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, aidez-moi à partager le direct, s'il vous plaît. Ce soir, on va encore une inondation. Ce soir, on va monter, mais dans une haute dimension élevée. On va monter dans la dimension céleste, mais avec apaisement de cœur. Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yokokani na motuti.
présence. Merci éternel Dieu pour ta présence. Merci le roi de gloire. Merci le roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Tu es saint éternel Dieu, tu es saint le roi de gloire. Tu es saint le Tout-Puissant. Tu es saint le véritable Dieu. Tu es saint le véritable Dieu. Personne ne peut t'égaler éternel Dieu. Seigneur, personne ne peut t'égaler. Oh Seigneur, personne ne peut t'égaler le roi de gloire. Nos amo santué, nos amo santué, nos amo santina lola, nos amo santué. Alléluia. Oh, gloire à l'éternel Dieu puissant. Oh my God. Wow. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Bienvenue dans la maison du véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de rentrer en intimité avec le ciel, avant, peuple de Dieu, de montrer autrefois dans une autre dimension élevée, j'aimerais bien remercier à tous mes frères et sœurs, à toutes personnes qui étaient là présents le samedi, le dimanche à l'église. J'aimerais bien les remercier par leur détermination de venir encore soutenir l'œuvre de Dieu par rapport à la disponibilité plutôt qui s'était passé, peuple de Dieu, pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le samedi, puisque chacun de nous a vu, chacun de nous était en ligne par rapport aux actes que nos frères et sœurs ont posés, de passer dans les eaux de baptême, de laisser la vie mondaine dans une autre dimension et d'accepter de marcher avec Christ. Voilà pourquoi je remercie encore maman Émérance Moudileno qui était là présent. Je remercie encore maman Gigi Mia qui était là présent. Maman Rin Kweto, la femme de la détermination. Je remercie tonton Rock, que Dieu te bénisse là où tu es. Et je remercie à tous les servantes et les serviteurs qui étaient là présents. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois et la dernière fois que nous baptisons des personnes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont accepté de marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'était la première vague. Il y aura encore la deuxième vague. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, bien-aimé, on n'a plus le temps à perdre. Bien-aimé, chacun de nous ne connaît pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où le Christ viendrait dans sa vie. Bien-aimé, quand la Bible nous parle du voleur, il nous parle tout simplement de lui-même. Il ne nous parle pas de ce voleur qui vole dans les marchés, qui vole dans les magasins, qui vole dans les rues, mais il parle tout simplement à la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire que il nous communiquait la pensée, mais il nous parlait autrement de la dimension spirituelle, de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne connaissons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où le Seigneur viendrait ôter son souffle. Et si chacun de nous a la conscience d'avoir écouté, d'avoir incarné ce que la Bible dit, bien-aimé, si tu es là, si tu n'es pas encore baptisé, bien-aimé, le moment est venu de profiter. Parce que là, nous sommes tout simplement entrés dans le mois de septembre. On vient de débuter. Ça veut dire que demain, c'est le 1er. Donc, avant que le mois de septembre finisse, il y aura encore des enfants de Dieu qui vont passer dans les eaux du baptême. Donc, si tu es là, si tu n'as pas encore reçu le véritable baptême, bien-aimé,
il y a baptême et baptême. Le baptême n'est pas symbolique de prendre un petit gobelet d'eau et de te mettre à la tête. Non. On baptise les enfants de Dieu par immersion. Et on ne baptise pas dans un lieu là où l'eau ne coule pas. Non. Là où on baptise les enfants de Dieu, ça doit être un environnement là où coule l'eau. Ça veut dire que quand tu plonges dans l'eau et que tu sors de cette eau-là, tout ce qui était au-dedans de toi doit couler. Le Christ n'a pas reçu le baptême dans une piscine. Non. Bien-aimé, le baptême est spirituel. Et ce qui se passe au moment du baptême aussi est spirituel. Parce que quand tu rentres dans l'eau, tu es en train de mourir avec Christ. Ça veut dire que tout ce qui est au-dedans de toi, les choses anciennes qui étaient au-dedans de toi, va rester dans ce tout. Et quand ces choses anciennes vont rester dans ce tout, pour l'eau qui coule, qu'est-ce que l'eau va faire? L'eau va emmener tous tes fardeaux et va le relancer de l'autre côté. Mais, quand c'est une piscine et que tu te plonges dans la piscine, que tous tes fardeaux restent à l'intérieur, de prendre encore une autre personne, de la plonger dans cette piscine-là, la personne, s'il n'a pas l'esprit véritable du Père au-dedans de lui, il ou elle peut incarner encore ce qui est sorti dans la vie de l'autre. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, à celui ou celle qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, allez-y nous écrire sur Inbox, tu laisses ton nom et tu laisses ton numéro de téléphone. Et après, les servantes et les serviteurs de Dieu vont t'appeler pour te fixer rendez-vous le jour où l'on va commencer déjà à vous communiquer les enseignements appropriés. Bien-aimé, il y avait de la joie samedi. Il y avait de la joie hier. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Et si tu veux réellement vivre des choses célestes, le moment est là. Et le moment est venu que Dieu t'accorde ses grâces excellentes. Donc voilà, peuple de Dieu, c'est ce message que je devrais d'abord communiquer avant que nous rentrons dans la dimension céleste et pour passer à l'enseignement. Bien-aimé, maintenant on va monter. Là où tu es, bien-aimé, concentre-toi. Là où tu es, concentre-toi, frère. Bien-aimé, le moment est venu que chacun de nous prend conscience de rentrer en intimité avec le ciel, afin que celui qui est dans le lieu secret écoute ta voix et te donne une réponse qui te ferait du bien au-dedans de toi. Bien-aimé, le moment est venu où tu dois rejeter ce que tu avais mis dans tes pensées pendant toute cette journée. Le moment est venu, bien-aimé, de ne plus penser à autre chose. Mais le moment est venu de rentrer en intimité avec le ciel. Parce que quand on est en intimité avec le ciel, tu dois être concentré. Tu dois rejeter des mauvaises pensées au-dedans de toi. Tu dois rejeter tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Yoshua Mashiach. Maintenant, tes pensées, bien-aimés, ça doit rentrer en intimité avec le ciel. Bien-aimé, maintenant tu vas penser à Dieu. Puisque Dieu aussi t'avait accordé le temps où tu étais allé travailler, où tu étais allé faire des courses. Là où, bien-aimé, tu as fait autrement des choses. Les choses qui t'ont permis aussi
de donner le goût et le sens à ta famille. Le temps de la famille est passé. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas écouter la parole de Dieu tant que l'iniquité qui est au-dedans de nous ne quitte pas notre vie. Et quand je te parle de l'iniquité, bien-aimé, je ne te parle tout simplement du péché. La Bible déclare, il est le seul et unique Rédempteur qui est l'agneau sans tache, qui n'a jamais connu de péché. Bien-aimé, je t'assure, tu peux te sanctifier, mais à un certain moment, le péché viendrait encore demeurer au-dedans de toi. Voilà pourquoi la vie de la sanctification doit passer chaque jour dans nos vies, afin que notre corps soit pur, notre corps soit saint, parce que nos bouches adaptent la sanctification absolue au-dedans de nous. Et voilà maintenant, là où tu es peuple de Dieu, là où tu es la fille et le fils du véritable, commence maintenant à élever la voix. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à te confesser. Bien-aimé, je ne suis pas là à écouter ce que tu vas dire. Mais là où tu es toute seule. Et ta conscience, bien-aimé, est en train de te parler. Ta conscience t'emporte dans une autre dimension. De voir autrement ce que tu avais dévoilé qui t'a emporté dans le péché. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, j'ai péché contre le ciel. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne peux pas passer à la table du grand roi tant que l'iniquité habite au-dedans de moi. Ô Seigneur, pardonne-moi. Ô bien-aimé, lève ta voix maintenant. Prie. Dénonce tout ce qui est au-dedans de toi. Dénonce tout ce qui est au-dedans de toi. Puisque l'Esprit de Dieu est bien disposé. L'Esprit de Dieu est là où tu es. La Bible dit, bien-aimé, que Dieu est omniscient. Il est omniprésent et il est omnipotent. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on va élever la voix. On va invoquer le Père. On va invoquer le véritable. On va dire au Père, Seigneur, voilà mes péchés entre mes mains. Voilà mes péchés. Voilà mes péchés. Seigneur, j'élève ma voix auprès de toi. Parce que j'ai péché. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission, Père. Oui, véritablement, j'ai péché. Autrefois, éternel Dieu, mes yeux sont fixés, Père, dans les regards de toute personne que je voyais en cours de route. Il y a deux fois, Père, mes yeux avaient fixé une femme mariée éternelle, sans le savoir. Il y a deux fois, Père, mes yeux avaient fixé des choses dévouées par interdit, sans le savoir, le roi des gloires. Oh, il y a deux fois, le roi des gloires, j'ai pensé autrement le véritable Dieu. J'ai pensé autrement le Tout-Puissant. Et la manière que j'ai pensé, en réalité, ce n'était pas la manière que je devrais penser, et l'Éternel mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, pardonne-moi, éternel Dieu. Pardonne-moi, le roi des gloires. Pardonne-moi, l'omniscient. L'omniprésent, pardonne-moi. L'omnipotent, pardonne-moi. Car sans le pardon, je ne suis rien. Voilà pourquoi, Père, je viens auprès de toi pour me faire pardonner. Je viens auprès de toi pour me faire pardonner. Seigneur, j'élève encore ma voix, Père, pour te présenter, éternel Dieu, tous les enfants de la maison du véritable,
toutes les mamans, tous les papas, leurs enfants, éternel Dieu, qui vont aller à l'école demain, papa. Ô Seigneur, détruis le roi des gloires, tous les plans du diable, ce qu'il a mis en route, afin de dérober, éternellement Dieu, mon roi, tes enfants. Afin de faire quelque chose, ô éternel Dieu, qui va emporter du monde avec lui. Ô Seigneur, je déclare, par le nom puissant de Yoshua Mashiach, je déclare, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute arme forgée contre nos enfants soit nulle et sans effet. Toute arme forgée contre nos enfants qui vont aller à l'école, toute arme forgée contre nos enfants qui va débuter demain, soit nulle et sans effet. Que nos enfants, éternel Dieu, commencent leurs études avec justice, avec amour, avec sincérité, avec sévérité. Que ta puissance, Père, commence maintenant à se manifester. Que ta puissance, le roi des gloires, commence maintenant à se manifester dans la vie de nos enfants. Oh, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu commence maintenant, oh my God, commence maintenant à prendre l'ampleur pour tous nos enfants qui vont aller à l'école. Seigneur, préoccupe-toi de tous les enfants qui habitent dans mon immeuble, Seigneur Père. Tous les enfants, éternel Dieu, qui habitent dans ma ville. Tous les enfants, le roi des gloires, qui habitent en France. Et tous les enfants, le Tout-Puissant, qui habitent dans le monde. Que la puissance de Yoshua, que la puissance de Yoshua, que le Saint-Esprit de Dieu, oh my God, que le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à prendre l'ampleur. Que le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à prendre l'ampleur. Libère nos enfants, Père. Libère nos enfants. Libère nos enfants. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu prenne de l'ampleur. Libère maintenant, Père. Libère l'onction, ô Éternel. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. J'aimerais bien redonner la recommandation venant de l'Éternel à tous les parents d'élèves. Même si demain tu vas aller au travail, mon frère, ma soeur, même si demain vous allez aller au travail, écoutez la recommandation venant de l'Éternel. Père, mère, tu dois imposer tes mains. Écoutez-moi bien. Tu dois imposer tes mains dans la tête de vos enfants. Ça veut dire que chaque tête, si tu as 2 enfants, tu commences d'abord à imposer au premier et tu déclares par le nom puissant de Jésus-Christ que toute arme forgée contre ton fils ou bien ta fille soit nulle et sans effet. Tu pries. Tu déclenches quelque chose de céleste. Tu pries. Tu bénis. Et après, tu peux aller au travail. Et pour ceux qui vont accompagner les enfants, dès que tu te réveilles et que les enfants se réveillent, avant de te laver, tu prends les enfants, tu leur imposes les mains, tu pries,
tu déclares, et après avoir pris soin des enfants, dépose-les à l'école. Et il y a quelque chose encore que chacun de nous va faire. Quand les enfants vont finir les cours, en rentrant à la maison, vous les imposez encore les mains, vous priez, et après, vous les lavez. Alléluia. Vous les lavez directement, lavage à sec. Bankwen yebila. Bayobis baou. Donc ça veut dire que donc dès que les enfants rentrent à la maison, nettoyez-les, priez, invoquez l'Esprit de Dieu, et après, vous pouvez laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Bien-aimés, maintenant on va rentrer à notre sujet de ce soir. Le thème de ce soir est intitulé « La sanctification d'une autre dimension ». La sanctification d'une autre dimension. Bien-aimés, la sanctification a plusieurs dimensions. Mais la base de la sanctification, c'est de préparer le royaume des cieux. C'est là où nous entendons dans le livre de vie de Dieu, là où on nous parle dans le verset biblique de Hébreux 12, 14, que recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Père. Ça, c'est la sanctification d'une autre dimension céleste. Mais ce soir, on va encore découvrir la sanctification dans les autres domaines. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de la sanctification, on parle tout simplement de rendre quelqu'un saint. Le mettre en état de grâce. De mettre la personne en état de grâce. Mais quand je prends le mot grâce là, le mot grâce là revient de quelque part. Puisque la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Et là, on nous parle de la sanctification qui est tout simplement de mettre en état de grâce. Ça veut dire que de mettre la personne en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était saint. Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ marchait dans la pureté. Jésus-Christ marchait dans la sanctification. Et pour être dans la sanctification, tu dois tout simplement incarner la vie de Yoshua Mashiach. Et quand je te parle de Yoshua Mashiach, je te parle tout simplement de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous dit que la sanctification, c'est rendre quelqu'un saint comme Jésus-Christ, le mettre en état de grâce comme lui-même qui est la grâce exceptionnelle de Dieu le Père Tout-Puissant, et attribuer à quelqu'un, attribuer plutôt à quelque chose un caractère sacré. Bien-aimé, la sanctification, c'est un processus par lequel où personne est libéré de péché. Ça veut dire tout simplement, quand une personne est sanctifiée, cela signifie tout simplement que cette personne s'est éloignée loin de la face du péché. Et c'est ça, peuple de Dieu, qui est notre combat spirituel. Que tu sois pasteur, que tu sois prophétesse, que tu sois docteur, évangéliste, apôtre, la sanctification est un combat dans la vie de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, on va encore la développer. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Josué 3,
au verset 5. Si quelqu'un peut m'aider d'écrire Josué 3 au verset 5. Écoutez la parole de Dieu. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain, le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. Je répète encore. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain, le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. Quelle est la question que je dois me poser ce soir? Quelle est la question que chacun de nous va se poser ce soir? Oh bien-aimé, comme je le dis à chaque fois, je suis l'homme au double ministère et ce soir, je ne vais pas utiliser le ministère de l'évangélisation. Ce soir, bien-aimé, je vais utiliser le ministère de l'apostolat. Ça veut dire qu'on va rentrer dans la douceur pour que le message puisse bien parler dans la simplicité, dans le calme et dans l'apaisement. Là, la Bible nous dit que Josué a parlé. Et il a parlé au peuple de Dieu. Il a donné une recommandation. Et la recommandation, c'est quoi? C'est de se faire purifier. Dans les autres versets de la Bible, on dit, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. Bien-aimés, le Seigneur va accomplir quoi? C'est la question que chacun de nous va se poser. Le Seigneur va accomplir quoi au milieu de nous? Des prodiges. Bien-aimés, ça c'est le peuple qui était sorti en Égypte, qui était passé dans le désert pour aller à la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de ceux qui étaient sortis en Égypte n'ont pas vu la terre promise. Mais ce sont de ceux qui sont nés au désert qui ont vu la terre promise et qui l'ont bénéficié. Et là, bien-aimé, Josué est accompagné avec Caleb, avec Hu et avec autres membres de ceux que Dieu avait mandatés. Josué a reçu la révélation. Et quand il a reçu la révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va propager cette révélation au peuple pour que le peuple puisse en avoir la conscience de ce que Dieu a dit et de le mettre en place. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous parce que demain, Dieu va mettre les prodiges en place et au milieu de vous. Bien-aimés, quand on parle des prodiges, on parle tout simplement les événements extraordinaires de caractère magique et surnaturel. Quand on parle des prodiges, on parle tout simplement des choses que tu peux voir à l'œil nu, des choses que tu peux saisir, des choses que tu peux aussi autrement voir en esprit et en vérité. Parce que le surnaturel, bien-aimé, c'est ce qui est trop incroyable pour être naturel. Mais les prodiges de ce soir, c'est une dimension où chacun de nous va comprendre tellement bien le message. Bien-aimé, Josué dit au peuple que Dieu a promis les prodiges le lendemain. Et comme Dieu a promis le lendemain le prodige, chacun d'eux doit se consacrer à se sanctifier pour voir cette gloire qui va descendre le lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais interpeller des gens parmi nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens en ce moment parlant qui est en train de pleurer, qui est en train de courir derrière les hommes de Dieu,
qui est en train même de convaincre les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, en leur donnant de l'argent, de mettre la main dans leur vie, afin qu'ils soient guéris. Or, la guérison ne s'achète pas. Tu ne peux pas corrompre un homme de Dieu, qu'il t'impose les mains, afin que le miracle de Dieu vienne. Non. Tu ne peux pas. C'est lui-même le Père qui ordonne à ces hommes de Dieu de mettre la main à la pâte, et lui-même, le véritable Dieu, produit les miracles et des prodiges. Mais ce soir, peuple de Dieu, chacun de nous va comprendre quelque chose. Quand on parle des prodiges, on parle des miracles, on parle du surnaturel, on parle du génie, on parle du trésor, on parle des merveilles, et on parle aussi du virtuose. Alléluia. Les prodiges des miracles. Bien-aimés, on va lire dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel 1, commençons par le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Anne prie longtemps. La Bible nous dit, Anne pria lentement. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre, passait son temps d'ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin et d'humiliation. Alléluia. Là, la Bible nous parle de Anne. Et qui est Anne? Anne, c'est la maman du prophète Élie. Non, la maman du prophète Samuel plutôt. Anne était stérile. Anne était une personne qui aimait Dieu. Anne était une personne qui habitait dans une maison là où il y avait aussi une rivale à côté d'elle. Et cette rivale, à chaque fois, pointait le doigt à Anne. Parce que Anne ne concevait pas. Parce que Anne n'avait pas des enfants. Parce que Anne n'avait rien totalement. Mais sauf que Anne avait tout simplement besoin de son Dieu. Anne avait donné totalement confiance à son Dieu. Et ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Quelle est la confiance que tu donnes à ton Dieu? Quelle est la manière que tu sers ton Dieu? Quelle est la position que tu as entre toi et ton Père qui est dans le lieu secret? Bien-aimé, Anne était concentrée. Il priait. Mais sauf que la prière qui faisait Anne, c'était la prière au-dedans de son cœur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il y a des prières que nous pouvons faire, que l'on appelle par les prières secrètes. Tu ne peux pas demander quelque chose au Père, tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, et tu es là, tu es en train de crier, et tu es là, tu es en train de dévoiler. Bien-aimé, beaucoup parmi nous ne savent pas que Satan c'est un esprit.
Bien-aimé, Satan, c'est un esprit. Un esprit que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Un esprit que tu ne peux pas saisir entre tes mains. Cela signifie tout simplement, quand tu pries, quand tu désires, quand tu demandes, celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte, il est là et il est en train d'écouter. Celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte, il est à côté, il écoute, il prend les renseignements, et quand il va finir de prendre les renseignements, ce sont des mêmes renseignements qu'il viendrait te combattre. Et Anne, bien-aimé dans le Seigneur, comme étant une personne qui était révélée, comme une personne qui avait reçu le renouvellement de l'intelligence, il avait discerné la dimension céleste qu'il devait déborder pour être en correspondance avec le ciel. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Au moment où Anne priait, et quand Élie ne ressentait pas le son de Anne, Élie croyait que Anne était libre. Élie croyait que Anne avait pris de l'alcool. Élie croyait que Anne avait pris du chivage. Élie croyait que Anne avait pris de la 8-6. Or, Anne ne buvait pas de l'alcool. Anne ne buvait pas de l'alcool. Est une personne bien-aimée qui donnait totalement sa vie dans la sanctification. C'est une personne qui respectait Dieu. C'est une personne qui ne touchait pas aux choses dévouées par interdit. Est une personne qui était spéciale à son genre. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, nous ne voyons pas des ânes ici sur la terre. À chaque fois, les gens se plaignent. À chaque fois, les gens pleurnichent. À chaque fois, les dieux demandent. Mais sans le savoir, Dieu nous attend dans une dimension pour que nous soyons en concordance avec lui. Ma soeur, à quel moment où tu vas arrêter avec l'alcool? À quel moment où tu vas arrêter avec le vin alcoolisé? Toi qui cours derrière des hommes de Dieu, toi qui cours derrière des femmes de Dieu, toi qui as des problèmes en ce moment, toi qui cherches réellement la délivrance, pourquoi tu n'as pas encore arrêté à toucher aux choses dévouées par interdit? De commencer à sanctifier ta vie, de commencer à fuir le péché, de commencer à s'éloigner loin de la face du diable. Pourquoi? La sanctification est une dimension qui t'apporte la victoire. La sanctification est une dimension qui te libère. Parce que la sanctification libère de tout fardeau. La sanctification te libère de l'emprise du diable. Une personne qui s'éloigne du péché est une personne qui est libérée. Voilà pourquoi Dieu a présenté Job à l'homme à la petite culotte noire. Il a dit à l'homme à la petite culotte, oui, c'est vrai, tu as parcouru la terre. Mais quand tu as parcouru la terre, tu n'as pas remarqué un enfant qui s'appelle Job. Ce fils-là se détourne du mal. Ce fils-là est intègre et juste. Ce fils-là me respecte. Et écoutez ce que l'homme à la petite culotte noire va dire. N'est-ce pas, c'est parce que tu l'as béni? N'est-ce pas, c'est parce que tu l'as donné l'autorité? N'est-ce pas parce que tu as rempli sa famille? N'est-ce pas parce que, en ce moment parlant, tu l'as protégé? Bien-aimé, une personne qui a la crainte de l'Éternel est une personne qui en bénéficie de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Je dis bien de beaucoup de choses auprès de l'Éternel. Anne avait la crainte de Dieu. Une femme soumise. Malheureusement, il avait mal au cœur parce que il n'avait pas l'opportunité de donner un enfant. Mais regardez la stratégie de Anne. L'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. Parce que l'homme de Dieu n'entendait pas sa voix. Et il y a des fois aussi, il y a des hommes de Dieu, quand vous priez, pour lui de son côté,
tu dois crier. Non. La prière n'est pas tout simplement... La prière n'est pas tout simplement de crier, frère. Il y a aussi, quand tu pries, tu es concentré. Tu peux fermer les yeux. Tu fermes ta bouche. Mais tu pries au-dedans de ton cœur. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Satan n'a jamais sondé le cœur. Satan n'a jamais sondé le cœur. Satan ne connaît pas tout ce qui est au-dedans de ton cœur. Si ce n'est pas toi de ton côté qui va dévoiler ce qui est au-dedans de toi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, changeons de stratégie spirituelle. Changeons la manière de faire. Changeons de comportement. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui es dans un lourd de combat, toi qui es combattu nuit et jour, toi qui cherches de la délivrance, ce soir, Dieu te dit, incarne la vie de Anne. Non, 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 non. Je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu qui court derrière la main de l'Éternel. Mais hier samedi, il était dans une fête. Il est en train de danser le ndombolo. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter ça. Non, non, non. Je ne peux pas voir un enfant de Dieu qui veut la délivrance. Mais avant-hier, on l'a vu au terrain. Il est en train de faroter. Mais dimanche, vous allez voir cette personne en train de pleurnicher. Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais cela. Oh, je n'arrive pas, papa. Nuit et jour, je n'arrive pas. Mais comment tu vas recevoir ce qui viendrait auprès du Père si tu ne prends pas en réalité ta vie dans la sérieuxité? Si tu n'acceptes pas la souffrance, si tu n'es pas en concordance avec le ciel, si tu n'incarnes pas au-dedans de toi la sanctification. Oh bien-aimé, vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont réellement le savoir de comprendre que pour bien marcher avec le Seigneur, je dois me sanctifier. Pour bien marcher avec le Père, je dois m'éloigner du péché. Ce sont des servantes et des serviteurs de Dieu. Malheureusement, ce sont des personnes qui savent que le péché est une dimension qui m'empêche de voir autrement les choses, mais pour lui de son côté, il ou elle continue toujours à pécher. Mais comment tu vas voir la main de l'Éternel dans ta vie? Comment tu peux rentrer dans la procédure des miracles? Comment tu vas voir le surnaturel de Dieu au-dedans de toi? Oh bien-aimé, tous ceux que vous voyez qui parlent de Dieu, qui donnent la prophétie, ce sont des voyants, oh bien-aimé, qui ont la vision. Ce n'est pas les fétiches qu'ils font. Ce ne sont pas les fétiches qu'ils font. Quand tu vois le prophète Alpha Locao, quand tu vois le prophète Francis qui est en train de développer les choses, quand tu vois pasteur Marcelo qui est en train de développer les choses, bien aimé, ce ne sont pas des fétiches. La clé, c'est quoi? C'est la sanctification. Et c'est ça que Anne avait mis au-dedans de lui. Anne s'est dit, je ne peux plus me livrer entre les mains de l'alcool. Je ne peux plus me livrer entre les mains du vin alcoolisé. Maintenant, je vais cesser de boire de l'alcool. Maintenant, je dois cesser de boire le vin alcoolisé. Et je vais me permettre de me donner totalement à Yoshua Masha, afin que Yoshua Masha commence maintenant à libérer ma vie, afin que Yoshua Masha commence maintenant à me montrer autrement des choses. La clé de ta vie, la clé de ta réussite, la clé de ta marche est tout simplement basée de la sanctification. Combien de personnes parmi nous, peuple de Dieu, qui ont conscience que pour être propre devant le Seigneur, je dois me marier,
Pour être propre devant les seigneurs, je dois doter. Pour être propre devant les seigneurs, je dois me présenter. Combien des enfants de Dieu, combien des serviteurs et des servantes qui servent Dieu dans la totalité, qui montent à la chair, mais qui sont toujours dans la fornication, qui font toujours des choses qui ne glorifient pas Dieu. Combien ils sont, bien-aimés? Bien-aimés, il y a même des pasteurs qui sont dans la fornication. Avant qu'il soit pasteur, il avait déjà eu des enfants avec cette femme. Et comme on l'a consacré, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore même engagé. Il ne s'est même pas engagé de prendre la main de sa femme, de doter sa femme, d'aller à la mairie. Non, mais il est là, il est en train de communiquer la pensée de Dieu, il est en train de déverser des grâces excellentes, mais sans le savoir. Que tant que tu n'es pas en règle avec le Seigneur, tout ce que tu dirais dans ta bouche, tout ce que tu prophétiserais, c'est nul et sans effet. Pour celui ou celle qui est en vie concubinale, ça veut dire que pour ceux qui sont en vie de couple, qui passent à la fornication, qui sont des servantes et des serviteurs, qui sont des chantres de Dieu, des protocoles de Dieu, de tout ministère bien-aimé de Dieu, qui n'ont pas encore pris l'acte de passer dans le mariage, bien-aimé, si la sanctification n'est pas au-dedans de vous, votre ministère serait limité. Votre ministère serait limité. Beaucoup parmi nous, peuple de Dieu, qui n'ont pas encore vu le miracle de Dieu, qui n'ont pas encore vu le prodige de Dieu, parce qu'ils ne respectent pas ce que le Père nous communique. Là même, Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, Dieu ferait des prodiges au milieu de vous. Oh, mon bien-aimé, pourquoi tu ne cherches pas d'abord la sanctification afin que le Père te donne ce que tu as besoin au-dedans de ton cœur? Bien-aimé, Dieu est au courant de tout ce que nous pensons. Que ce soit tes projets, tout ce que tu as gardé au-dedans de toi. Dieu est au courant. Mais Dieu cherche tout simplement que tu changes de mode de vie. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère, qui pleurniche à chaque fois. Toi, ma soeur, qui pleurniche à chaque fois. Toi qui es esclave de la bière. Toi qui es esclave de vin enivrante. Toi qui es esclave de liqueur fort. Toi, à chaque fois, tu te plains. Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu n'a jamais changé ma vie. Dieu ne me montre pas ma femme. Dieu ne me montre pas le travail. Bien-aimé, ce soir, tu dois comprendre que sans la sanctification, il y aura des choses qui vont tarder au-dedans de toi. La chose qui pouvait apparaître il y a 2 ans, ça va prendre du temps pour venir dans ta vie. Ça peut même prendre du temps pendant 10 ans. Même pour la régularisation des papiers. Nous voyons, bien aimés, les personnes qui pleurnichent. Je n'ai pas de papiers. Comment je pourrais faire? Je n'ai pas de papiers. Comment je pourrais faire? Tu vas à la préfecture. Tu es en train de pleurer. Tu es en train d'insulter les gens. Mais tu es la première personne à t'exhiber dans les Nganda, à boire de l'alcool, à insulter les gens dans les réseaux sociaux, à dire du n'importe quoi, à draguer les femmes de tes frères. Mais comment Dieu peut venir t'aider? Comment Dieu peut changer ton lendemain? Comment Dieu peut te donner quelque chose d'extraordinaire le lendemain? Même pour ceux qui cherchent le voyage. Comment peux-tu voir des prodiges au-dedans de toi tant que la stabilité spirituelle ne s'assiège pas au-dedans de toi? Tant que tu n'as pas encore accepté de mourir avec Christ, tant que tu n'as pas encore accepté de marcher dans la justice avec Christ, tant que tu n'as pas encore accepté
d'être à chaque fois sanctifié de la marche de l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui croient être dans le service de Dieu. C'est quelque chose qui est facile. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore eu l'ouverture de l'esprit. Quand tu vois des hommes de Dieu, quand tu vois des femmes de Dieu décortiquer la parole, conduire un peuple, de leur côté, ils disent que oh, ce qu'ils font c'est facile. Bien aimé, on souffre. Il y a des fois, nous sommes allés faire une délivrance. On a délivré quelqu'un. Mais bien aimé, le soir là, les mêmes esprits que nous avons délivrés, ce sont les mêmes esprits qui nous combattent. Et si tu n'es pas fort en prière, bien aimé, ces mêmes esprits là peuvent venir te frapper comme ils ont frappé les fils de Séba. Faisons attention. La sanctification est une dimension qui libère la vie d'une personne. Quand une personne marche dans la sanctification, cette personne-là est devenue très dangereuse. Cette personne est devenue très dangereuse. Voilà pourquoi même David dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Oh bien aimé, une personne qui est dans la sanctification, c'est une personne qui craint Dieu. C'est une personne qui s'éloigne du péché. Et une personne qui s'éloigne du péché est une personne que Dieu protège totalement. Et ce soir, c'est cette recommandation que Dieu nous donne. Mon frère, ma soeur, veux-tu rentrer dans la dimension de la sanctification d'une autre dimension? Veux-tu voir la main de l'Éternel dans ta vie? Veux-tu voir les miracles? Veux-tu voir le surnaturel de Dieu? Commence maintenant à changer ton comportement. Commence maintenant à marcher selon Dieu. Commence maintenant à penser selon Dieu. Commence maintenant à rejeter ce qui n'est pas né de Dieu. Enlève le langage de ce monde au peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Même des enfants de Dieu qui disent Amen, Amen, qui disent Alléluia, Alléluia. Ce sont les mêmes enfants qui sont en train de prononcer les mots de ce monde. Bien aimé, quand j'ai vu les enfants de Dieu prononcer le mot qui est en train de faire mal en ce moment. Oh, Moïni, Mbote, hey! Ah Seigneur. Quand j'ai vu les enfants de Dieu prononcer ce mot, Moïni, Mbote, et ce sont les mêmes personnes qui viennent dire Alléluia. Ce sont les mêmes personnes qui demandent à Dieu que moi je n'arrive plus. Ce sont les mêmes personnes à un certain moment qui disent Seigneur, je ne consomme pas. Ce sont aussi les mêmes personnes qui se préoccupent de dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais comment Dieu viendrait te sauver? Comment Dieu viendrait te libérer? Comment Dieu viendrait t'arracher au moment où tu as un pas devant et un pas derrière? Au moment où ta foi est ballottante? Au moment où tu n'es pas stable dans ta marche spirituelle? Un enfant de Dieu. Oh Moïni Mbote. Oh! Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que toi qui prononces ce genre de mots-là, tu plonges dans l'orgueil. Parce que celui qui a prononcé ce mot, c'est un orgueilleux. Et comme il est dans cette dimension d'orgueil, toi qui prononces ce mot, tu es en train d'incarner
l'esprit qui est au-dedans de lui. Bien-aimé, il y a de ces mots qu'un enfant de Dieu ne peut pas prononcer. Il y a des fois ce mot-là, on lui a donné ça dans sa maison. Là où il adhère, les maisons diaboliques, les maisons sataniques, on lui a ordonné de mettre ce mot-là en valeur. On lui a ordonné de mettre ce mot-là en évidence. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui n'as pas le renouvellement de l'intelligence, toi qui n'as pas encore incarné le discernement, dès que tu as vu cela, tu commences à prendre ça comme étant un jeu. Tu commences à prendre ça comme étant de la rigolade. Peuple de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Donc, si tu es concerné, bien-aimé, maintenant, arrête ça. Ça, ce n'est pas la sémence venant de l'Éternel. Mais quand on parle de la sémence venant de l'Éternel, on parle tout simplement de l'humilité altruiste, le calme. Tu peux avoir des moyens, mais tu ne parles pas beaucoup. Tu peux avoir des compagnies, mais tu ne parles pas beaucoup. Tu peux avoir beaucoup de maisons, mais tu ne parles pas beaucoup. Mais au-dedans de ton cœur, tu es là, tu apaises ton cœur, tu pries et tu demandes à l'Éternel. Un enfant de Dieu ne s'acharne pas de cette dimension naturelle. Un enfant de Dieu ne s'acharne pas parce qu'il a lui, il a Azuinae. Non, un enfant de Dieu rentre dans l'humilité altruiste. Un enfant de Dieu ne se panique pas de ces choses de ce monde. Un enfant de Dieu, oh my God. Ce soir, toi ma soeur, toi mon frère, commence maintenant à réaliser ce qui est réalisable. Autrefois, si tu ne te prenais pas comme étant un fils ou bien une fille de Dieu, maintenant, considère-toi comme étant un fils du royaume. Et quand on... Oh my God. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Quand on se considère comme étant un fils du royaume, on ne peut plus prononcer des mots n'importe comment. On ne peut plus dire des mots n'importe comment. Tu dois d'abord réfléchir. Tu dois d'abord penser. Est-ce que ce mot-là qui sort de ma bouche, c'est un mot qui peut bénir ma vie? Ce sont des mots qui peuvent bénir ma santé. Ce sont des mots qui peuvent me faire avancer. C'est ça un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la puissance de l'aimantation de l'Éternel dans nos vies. Voilà pourquoi nous ne voyons pas le surnaturel de Dieu. Parce que on a un pied devant et on a un pied derrière. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un pied devant et un pied derrière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, où tu es tiède, où tu es froid, je te vomirai. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'hypocrisie. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'hypocrisie. Mais un enfant de Dieu doit marcher tout simplement dans la simplicité. Avoir le cœur de compassion. Et pour avoir ce cœur de compassion, tu dois d'abord avoir une vie appropriée de la sanctification. Bien-aimé, la sanctification nous donne plusieurs opportunités. Autrement, tu ne partageais pas. Mais quand tu rentres dans le domaine de la sanctification, cette sanctification-là va aller déclencher ce qui était au-dedans de toi, qui t'empêchait de partager. Ce qui était au-dedans de toi, qui t'empêchait de rigoler. Ce qui était au-dedans de toi, qui t'empêchait de marcher avec le Seigneur. Ce qui était au-dedans de toi, qui t'empêchait de voir autrement des choses. Peuple de Dieu, mais posez-vous des questions. Ça fait 15 ans, 20 ans que je suis dans le ministère. Mais je n'ai jamais entré dans la dimension du surnaturel. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui prétendent être pasteurs, mais qui ne voient pas. Il y a beaucoup de pasteurs. Ça fait 15 ans qu'il est dans le ministère. Ça fait 20 ans qu'il est dans le ministère. Qui cherchent à voir autrement des choses.
mais qui n'ont jamais vu des choses. Voilà pourquoi Christ dit à ses disciples, il y a les justes qui cherchent à voir ce que vous voyez, mais ils ne voient pas. Oh peuple de Dieu, il y a beaucoup des hommes, il y a beaucoup de femmes qui cherchent réellement à marcher selon la loi de Dieu, mais ils n'arrivent pas parce que quoi? Il y a une vie appropriée qu'ils n'ont pas encore mis au-dedans d'eux. C'est la vie de la sanctification. La sanctification te permet de sortir à chaque fois plus que vainqueur. La sanctification te permet à chaque fois de t'épargner de toute maladie transmissiblement au corps. Combien de personnes, combien des hommes de Dieu, combien des femmes de feu, combien des servantes et des serviteurs qui ont reçu la maladie du sida parce qu'ils étaient dans la fornication? Combien? Combien? Or, quand tu rentres dans le domaine de la sanctification, bien-aimé, tu ne peux plus toucher le corps de n'importe qui. Tu ne peux plus entrer dans la fornication. Parce que dans la sanctification, il y a la crainte. Une personne qui est sanctifiée est une personne qui est sainte. Une personne qui est sanctifiée est une personne qui change d'une étape à une autre étape. Une personne qui est sanctifiée, c'est une personne réfléchie. Une personne qui pense, si je fais ça, est-ce que je peux glorifier ce que Dieu a mis au-dedans de moi? Si je fais ça, est-ce que mon Père qui est dans le lieu secret serait content? C'est ça la personne sanctifiée. Voilà pourquoi Anne avait compris cela. Anne a vu, non, je cherche un enfant. Et quand on cherche un enfant, on a des stratégies spirituelles que l'on base. Quand on cherche un enfant, il y a des vies que nous incarnons. Mais toi, cette vie-là, tu n'as pas encore incarné. Toi, cette vie-là, tu n'as pas encore mis ça à la base. Mais comment tu vas recevoir l'enfant au-dedans de toi? Comment? On te dit d'arrêter l'alcool. Tu ne veux pas arrêter. On te dit d'arrêter de fumer. Tu ne veux pas arrêter. On te dit ne fume plus la chicha. Tu es là, tu es en train de murmurer. Oh, cet homme de Dieu là. Oh. Mais comment Dieu peut venir montrer sa gloire dans ta vie? Comment? Comment? La sanctification est la moyenne des choses qui te permet de rentrer dans les dimensions célestes. La sanctification est le moyen qui te permet de t'épargner des dangers. La sanctification, c'est la clé, c'est l'arme fatale d'un enfant qui marche dans la crainte de l'Éternel. La sanctification. Combien de personnes que Dieu a épargnées de la maladie du sida? Combien de personnes que Dieu a épargnées de la maladie de l'hépatite C? Combien de personnes que Dieu a épargnées de toute maladie qui sont transmises par une relation amoureuse? Combien? Vous êtes là, vous regardez tout simplement la beauté. Vous regardez le corps. Waouh! Oh my God! Oh my God! Waouh! Quelle bombe! Waouh! Quelle... Celle-là, avant que je la marie, je dois d'abord la tester. Celui-là, avant qu'il me prenne en mariage, il faut que je la teste. S'il est bon, s'il n'est pas bon. Bien-aimé, au moment où tu as tes pensées de tester cette femme-là, au moment où tu as des pensées de tester cet homme-là, il y a des fois, l'homme à la petite culotte noire t'emporte de passer à l'acte sans te protéger. De passer à l'acte sans te protéger. Au peuple de Dieu, je vais parler à quelqu'un ce soir.
en majorité, quand on parle des préservatifs, on parle tout simplement de l'infidélité. Les préservatifs se sont faits par des personnes qui sont infidèles. Une personne qui est fidèle à sa femme, une personne qui sait que ça c'est la chair de ma chair, une personne qui sait que je l'ai mariée et c'est ma moitié, est une personne qui ne peut pas se protéger. Parce que il sait que elle, c'est moi, moi c'est lui. Et aujourd'hui, cette infidélité a détruit beaucoup de vies des gens, a détruit beaucoup de servantes bien-aimées, a détruit beaucoup de serviteurs de Dieu, a détruit beaucoup de chantres de Dieu, a détruit beaucoup de protocoles de Dieu. Parce que quoi? Aussitôt dit et aussitôt fait. Parce que quoi? On s'est rencontrés aujourd'hui et demain je vais passer à l'acte. Parce que quoi? Il n'y a plus la crainte de l'Éternel. Parce que quoi? Ces mêmes personnes ne se sanctifient pas. Et comme ils ne se sanctifient pas, c'est là où le diable leur attaque. Bien-aimé, combien de fois Dieu t'a épargné de telles sortes de maladies? Combien de fois? Combien de fois Dieu t'a épargné de telles sortes de maladies? Autrefois, tu sortais avec une personne qui avait le sida, mais Dieu t'a épargné. Et quand tu l'as su, c'est toi-même qui dis, ah Seigneur merci parce que tu m'as épargné. Mais c'est la même personne qui continue toujours à rentrer dans la dimension de la fornication. C'est la même personne qui continue toujours à chercher de gauche à droite et sans même mettre en acte d'aller même se présenter, de prendre la main de cette femme et de doter cette femme. La sanctification t'épargne des maladies parce que quand on est sanctifié, on a la crainte. Quand on est sanctifié, on a la peur de Dieu. Tu penses, si je passe à l'acte, est-ce que Dieu serait content de moi? Et surtout, si tu montes à la chair, si tu diriges un peuple, si tu communiques la pensée, alléluia, oh my God, si tu communiques la pensée, à chaque fois tu es là, tu lis, le dimanche tu es à la chair, tu communiques, mais tu es la même personne qui rentre encore de cette dimension. Oh frère, même si la frappe de Dieu n'est pas encore tombée au-dedans de toi, il y aura un certain moment, tu vas l'en bénéficier. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup de femmes de feu qui passent à la chair et qui sont dans la fornication. Et à chaque fois, quand ils posent des actes, ils se disent, mais bon, j'ai posé l'acte. Il n'y a rien qui m'est arrivé, donc je peux continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce soir. Tu peux faire tout ce que tu veux, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Tu peux faire tout ce que tu veux à la chair. Tu communiques la pensée de Dieu. Tu es en train de conduire un peuple. Et tu es même en train d'imposer tes mains qui sont souillées. Mais sache que, à un certain moment, Dieu va te rattraper. À un certain moment, Dieu va te surprendre. Bien-aimé, ne croyez pas parce que, à chaque fois, on nous parle de l'AVC, Bien-aimé, il y a aussi de l'AVC spirituel. L'AVC spirituel, ça existe. Ce que même on disait à l'époque au pays, on lui a tapé le bâton à la tête. Bien-aimé, tellement que tu pêches, tellement que tu ne respectes pas Dieu et que tu as le sacerdoce de Dieu, à un certain moment, Dieu peut te surprendre. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, toi qui reconnais ce que Dieu dit ce soir. Oh merci Seigneur. Toi qui reconnais ce que le Père nous dit ce soir. Bien-aimé,
C'est l'heure de te libérer. C'est l'heure de te libérer. C'est l'heure de dire à l'Éternel, Seigneur, maintenant, je dois me libérer de tout fardeau. Seigneur, maintenant, je vais prendre ma vie dans la sérieuxité. Ne crois pas parce que tu es vivant. Ne crois pas parce qu'il n'y a rien qui se passe au-dedans de toi. Ne crois pas parce que tu es en bonne santé. Mais bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, fais ce que tu veux faire pendant ta jeunesse. Bois, mange, crie, danse. Mais sache-le, un jour, tu dois rendre témoignage à ton Père qui est dans le secret. Un jour, tu dois te faire juger. Un jour, tu dois répondre aux questions. Tu dois répondre aux questions à celui qui t'avait envoyé sur la terre par une mission. Bien-aimé, moi, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, qu'est-ce qui m'empêche de vivre comme les autres? Qu'est-ce qui m'empêche d'incarner encore cette vie ancienne, là où j'achetais des paires de Weston qui coûtaient plus cher, là où j'achetais des paires en crocodile, d'aller encore faire de la diatance, de boire encore les 8-6. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller encore jouer un double jeu, d'avoir 5, 6, 7, 8 femmes? Qu'est-ce qui m'empêche de faire du n'importe quoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Ce qui m'empêche, parce que j'ai croisé le véritable Dieu. J'ai croisé le véritable Dieu. J'ai croisé Yoshua Mashiach. J'ai croisé Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui m'a montré le chemin. Celui qui m'a décortiqué la parole au temps convenable. Et c'est lui qui m'a mandaté un sacerdoce qui est plus puissant que la vie de ce monde. Voilà pourquoi, ce soir, Dieu nous dit, sanctifiez-vous, car demain, il y a des prodiges. Oh, bien-aimé, sanctifie-toi dès maintenant, parce que tu ne connais pas ton lendemain. Sanctifie-toi dès maintenant, parce que Dieu te réserve une surprise. Sanctifie-toi dès maintenant. Tu avais trop pleuré. Tu avais trop pleuré, mais Dieu te réserve quelque chose. Sanctifie-toi dès maintenant. Chasse cette vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Chasse cette vie qui t'emportait que des malédictions. Chasse cette vie à chaque fois quand tu avais de l'argent, à chaque fois quand tu gagnes quelque chose, même pas longtemps, tu n'as plus rien au-dedans de toi. Même pas longtemps, tu n'as plus de pièces de monnaie dans ta poche. Même pas longtemps, tu commences à queuseter, tu commences à quemander, tu commences à demander, est-ce que tu peux me prêter? Est-ce que tu peux me prêter? Mais hier, tu as gagné 2000 euros, tu as gagné 3000 euros, tu as gagné 4000 euros. Une semaine, la deuxième semaine, tu n'as plus rien dans ta poche. Parce que quoi? Il y a un esprit qui réclame ton argent. Parce que quoi? Il y a un esprit qui t'envoûte, bien-aimé. Parce que quoi? Il y a un esprit qui te pousse à faire du mal. Parce que quoi? Il y a un esprit qui te dit que tu es le meilleur des meilleurs. Et quand cet esprit te prend en peur, à un certain moment, tu n'as plus rien au-dedans de toi. Ce soir, Dieu te dit, commence maintenant à te sanctifier. Commence maintenant à abandonner les choses qui ne glorifient pas Dieu. Commence maintenant à incarner la sanctification d'une autre dimension. Commence maintenant à rentrer en intimité avec le ciel. À chaque fois, quand tu pries, tu es en train de méditer au-dedans de toi. Quand tu pries, tu es en train de méditer au-dedans de toi. Quand tu pries, même celui qui est à côté de toi, il n'entend pas ce que tu dis. Même celle qui est à côté de toi, il n'écoute pas ce que tu dis. Et c'est ça que Dieu te demande. Anne a expérimenté ça. Anne s'est dit non. J'avais tellement prié
Et les gens entendaient ce que je demandais à Dieu. J'avais tellement prié. Et les gens tellement qu'ils entendaient ça. Voilà pourquoi les gens me provoquent. Voilà pourquoi les gens m'indexent. Voilà pourquoi les gens m'insultent. Mais maintenant, je dois changer de motivation. Mais maintenant, je dois changer de dimension. Mais maintenant, je vais ouvrir une dimension qui me donnerait l'opportunité de me sanctifier et de changer autrement des choses. Oh, bien-aimé, la sanctification te change la manière même de prier. La sanctification te change la manière même de marcher. La sanctification te change même la manière de partager. Hier, si tu étais égoïste, et quand tu commences à te sanctifier, tu verrais que Dieu mettrait en toi une dimension surnaturelle qui va te donner l'opportunité de bien partager à tes frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui commence à se sanctifier est une personne qui incarne facilement les ordonnances du Père, est une personne qui incarne facilement de tous les dons qu'il a demandé à Dieu. Voilà pourquoi David avait compris cela. Voilà pourquoi David avait incarné cela. Et quand il avait incarné, il s'est dit, oh, mais l'ange de Dieu campe seulement aux personnes qui craignent Dieu. Mais on va se poser des questions. Si l'ange de Dieu campe tout simplement à la personne qui craint Dieu, cela signifie tout simplement que l'ange de Dieu ne campe pas à la personne qui ne craint pas Dieu. Voilà pourquoi on rattrape les maladies. Parce qu'il n'y a pas de crainte. Alléluia. Voilà pourquoi nous ramassons des maladies. Parce qu'il n'y a pas de crainte. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Et si l'ange de Dieu campe autour des personnes qui craignent Dieu, cela signifie tout simplement que l'ange de l'Éternel ne campe pas à la personne qui ne craint pas Dieu. Si la personne ne craint pas Dieu, c'est là où le diable commence à se manifester. C'est là où le diable commence à prendre de l'ampleur. C'est là où le diable commence à manigancier. Voilà pourquoi, ma sœur, fais attention. Toi qui commences à t'exhiber, toi qui as maintenant la tête ailleurs, tu es marié, mais tu veux encore en avoir une autre à l'extérieur. Toi, monsieur, tu as une femme dans la maison, tu es marié, mais tu veux encore chercher à avoir une femme à l'extérieur. Fais attention. Car la Bible nous a parlé. La Bible nous a communiqué quelque chose de bien. La Bible nous a dit que l'ange de Dieu ne campe pas à ceux qui ne craignent pas Dieu. Prenons l'exemple de Saoul. Saoul a fait la volonté de la chair. Dieu avait dit à Saoul, tu ne peux pas attaquer les ennemis tant que le prophète Samuel ne te donne pas de l'ordre. Ô peuple de Dieu, il y a des fois beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas les révélations. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce que signifie la parole. Aujourd'hui, Dieu a mandaté un homme de Dieu devant toi. Et cet homme de Dieu, à chaque fois, quand il te regarde, quand tu commences à entrer dans la déviation, cet homme de Dieu-là vient intervenir et te montrer le chemin. Mais toi, de ton côté, tu boudes. Oh non, comment ça se fait? Moi, je lui ai emmené une femme. Et qu'est-ce qu'il me dit? Que Dieu ne m'a pas montré de cette femme. Sois patient et regarde d'abord la motivation de la femme. Oui, la beauté, elle est trompeuse. Tu peux croiser une femme belle, avec des formes, comme le monde dise. Nabakuanga, Onamayaka Menandi, Onamabundi, tout ça là. Bien aimé. Ce n'est pas les formes-là qui te donneraient un bon mariage. Tu dois d'abord la regarder. Tu dois d'abord la observer. Peuple de Dieu, vous savez que les maladies ne s'écrivent pas ici au front. Oh non, j'ai le sida. Non. Une personne peut avoir le sida
Mais ça ne te montre pas de septembre. Parce que cette personne peut prendre aussi son traitement normalement. Et si cette personne prend le traitement normalement, bien aimé, tu ne verrais pas des signes du sida. Et de ton côté, si tu es aveuglé, comme tu vois tout simplement la beauté, servante, serviteur de Dieu, au lieu d'abord de chercher à comprendre, à savoir la personne, à aller faire des visites médicales, toi de ton côté, tu as tellement regardé le physique, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas passer à l'acte. Et c'est là où la Bible dit, il y aura des grincements des dents et des pleurs. Mais, celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, celui qui est sanctifié, celui que la vie de la sanctification en prend de l'ampleur dans sa vie, c'est une personne qui ne peut pas toucher aux choses dévouées par interdit. C'est une personne qui ne peut pas passer à l'acte sans le mariage. C'est une personne qui ne peut pas passer à l'acte sans le mariage. Et comme vous le savez, avant de se marier, on fait les visites médicales. On va d'abord te regarder le sang. Quel est le genre de maladie que tu as? Et si l'on voit, tu es positive, ils vont dire, monsieur, ta femme là, c'est pas bon. Oh. Madame, ton homme là, c'est pas bon. Oh. Voilà pourquoi les enfants de la maison du véritable, écoutez-moi bien ce soir. Peuple de Dieu, si hier tu marchais autrement, mais ce soir, prends les décisions réfléchies. Si hier tu étais dans la fornication, ce soir, prends les décisions réfléchies. Dieu veut te montrer, bien-aimé, ce que tu veux au-dedans de toi. Dieu veut te montrer ses prodiges. Dieu veut te montrer des miracles. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais ce soir, Dieu te dit, change de comportement. Ce soir, Dieu te dit, change de ta marche spirituelle. Ce soir, Dieu te dit, détourne-toi du mal. Oh my God. Bien-aimé, ce sont les enseignements appropriés que beaucoup des hommes de Dieu ne communiquent pas ça. Ce sont les enseignements appropriés que beaucoup des hommes de Dieu ne communiquent pas ça. La plupart des temps, les gens aiment communiquer tout simplement la gloire de la terre. Okobala, Okobota, tu vas te marier, tu auras des enfants, Je vois le CDI, je vois les CDI. Dans quelques jours, tu vas signer le contrat. Toi, bien-aimé, tous ces genres de choses ne te donneraient pas l'accès de voir le Père. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 12, 14 que rechercher la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait Dieu. Ô peuple de Dieu, toi qui adhères de la maison du véritable, je veux te parler encore ce soir. Tant que tu ne vis pas la sanctification au-dedans de toi, ta place n'est pas réservée à l'Éternel. Ta place n'est pas réservée à l'Éternel. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ah, je veux parler à quelqu'un ce soir. La personne qui a inscrit son nom dans le livre de vie, c'est cette personne qui marche de la crainte de l'Éternel. La personne qui a inscrit le nom dans le livre de vie, c'est cette personne qui est dans la sanctification. Dieu ne mentionne jamais un nom n'importe comment dans son livre. Ah. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là tout simplement pour te dire que la vérité. Le livre de Dieu est un livre sacré. Est un livre surnaturel. Et comme c'est un livre surnaturel, ceux qui peuvent monter dans ce livre, ceux qui peuvent entrer dans ce livre, ce sont des personnes qui ont incarné
la vie du surnaturel. Tu ne peux pas vivre la vie de surnaturel tant qu'au-dedans de toi, tu ne mets pas en place le surnaturel. Et quand on parle du surnaturel, on parle tout simplement de la sanctification. Et c'est ça qui n'est que la vérité. Tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu, toi-même de ton côté, si tu n'incarnes pas le surnaturel. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, il y a beaucoup parmi nous posant à ce sujet. Je prie, je ne vois pas. Je prie, je ne vois pas. Oui, parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas le surnaturel. Au-dedans de toi, tu n'as pas incarné ce que nous appelons par la sanctification. Et quand je te parle de la sanctification, je te parle tout simplement du surnaturel de Dieu. La sanctification appelle le surnaturel. La sanctification, c'est la clé. Ce soir, tu dois incarner la sanctification. On nous parle de génie. Oh, c'est un génie. Une personne qui est douée, qui est au-delà de l'intelligence. On nous parle de personnes qui sont douées. Mais d'où vient cette dimension? Bien-aimé, la Bible déclare que l'intelligence et la sagesse revient de Dieu. Mais ce soir, je vais te dire et je vais te parler d'une dimension de la sanctification. Vous savez, un enfant qui va à l'école, qui aime Dieu, qui à chaque fois se sanctifie, est un enfant qui appelle le surnaturel de Dieu. Il y a 2 fois, tu avais lu la leçon là, il y a très longtemps. Mais comme la vie de la sanctification est au-dedans de toi, comme le surnaturel de Dieu est au-dedans de toi, c'est même ce surnaturel qui va aller emporter le leçon que tu avais lu il y a autrefois combien d'années, qui te donnerait ça en live. Et c'est là où les gens commencent à crier. Oh, mais comment il a fait? Comment il a fait? Oui, parce que lui, il marche dans la crainte. Bien-aimé, le secret pour toute personne qui va encore aller approfondir la marche avec Dieu, met en place la sanctification. Parce que Josué avait gagné la bataille par la sanctification. Il a dit à son peuple, sanctifiez-vous parce que demain, Dieu ferait des prodiges au milieu de vous. Pourquoi Josué avait parlé de ça? Parce que déjà, à la base des choses, Dieu leur avait déjà promis la terre promise. Mais pour avoir cette terre promise, fallait mettre des conditions. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Dieu marche avec conditions. Dieu marche avec conditions. Si tu marches avec Dieu sans conditions, pose-toi des questions. Si tu marches avec Dieu sans condition, tu dois te poser des questions. Voilà pourquoi même, il dit à Pierre, renonce ta croix. Ah! Il dit à Pierre, renonce ta croix et suis-moi. Mais quand on parle, le renoncement de la croix, c'est quoi? C'est souffrir. Puisque Jésus-Christ a souffert à la croix. Il dit à Pierre, incarne cette vie qui est au-dedans de moi. Souffre comme je suis en train de souffrir. Et beaucoup des enfants de Dieu en ce moment, beaucoup des femmes de feu en ce moment, n'aiment pas souffrir. À chaque fois quand tu as des problèmes, oh le Seigneur m'a relâché, oh le Seigneur m'a relâché. Oui, quand tu marches avec Dieu, à un certain moment, tu dois souffrir. Quand tu marches avec Dieu, à un certain moment, tu dois être combattu. Il y a toujours des combats avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas de combat dans ta vie spirituelle, sache-le que tu n'es pas avec Dieu. Oui.
Tu es là à pleurer, tu es là à pleurnicher, tu es là à courir derrière des hommes de Dieu. Tu es là, bien-aimé, tu dois souffrir. Il y a des fois, la souffrance que nous incarnons en dedans de nous, Dieu le permet. Pour que nous aussi de notre côté, que nous puissions changer de motivation. Pour que nous aussi de notre côté, que nous puissions changer de dimension. C'est ça. Mais regardez la motivation de nos frères et sœurs. Dès qu'il y a un problème, ah Seigneur m'a lâché, ah Seigneur m'a laissé, ah Seigneur, bien-aimé, combien de fois le Christ a souffert quand il était sur la terre? On l'a même appelé par le nom de Belzébul, le prince du démon. Combien de fois il a souffert? On l'a insulté, on l'a frappé, on l'a minauté. Mais la Bible déclare, après avoir passé des souffrances, quand il est passé à la croix, quand le sang a coulé, et c'est dans ce sang-là qui a libéré le monde. Et c'est dans le sang-là qui a libéré le peuple de la maison du véritable. C'est dans le sang-là qui a libéré la vie du pasteur Patrick. C'est dans ce sang-là qui a libéré de la vie de maman Maria Mayo. C'est dans ce sang-là qui a libéré la vie de maman Rin Kweto. C'est dans ce sang-là, maman Elali Makumbu, qui a libéré, oh my God. C'est par cette souffrance que ma soeur Elaline Kunku s'est libérée des fardeaux. C'est dans cette souffrance que maman Jasmine Matoko est libérée maintenant. Ah! Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Souffre avec Dieu afin que les prodiges arrivent le lendemain. Se sanctifier, c'est souffrir aussi avec Dieu. Parce qu'une personne, quand il prend la décision de s'épargner du péché, il s'éloigne loin de ses passions. Il s'éloigne loin des choses qu'il était attaché. Si tu étais attaché dans la fornication, c'est aussi une souffrance. Si tu étais attaché dans la gourmandise, c'est une souffrance. Si tu étais attaché, bien-aimé, dans les insultes, c'est une souffrance aussi. Libère-toi maintenant. Libère-toi. Parce que Dieu t'a dit ce soir, il va faire quelque chose le lendemain. Il y a quelque chose le lendemain qui t'attend. Il y a quelque chose le lendemain qui t'attend. Même toi qui as des difficultés de papier, toi à chaque fois, chaque week-end, tu es dans les Nganda, tu es dans les boîtes de nuit. Et le lundi matin, tu vas à la préfecture pour aller chercher des papiers. Dieu te dit ce soir, libère-toi des Nganda. Libère-toi des boîtes de nuit. Libère-toi de l'alcool. Libère-toi de la chicha. Libère-toi de la cigarette. Car Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Libère-toi des choses que tu prétends dire au-dedans de toi. Ce sont des choses qui me font vivre. Ce sont des choses qui me libèrent. Ce sont des choses qui me font du bien. Mais maintenant ce soir, Dieu te dit à travers sa parole, libère-toi de ces choses. Car j'ai un projet pour toi. Car j'ai un projet pour chacun de vous. Car j'ai un projet pour chacun de vous. Libère-toi maintenant. Parce que je veux bénir ta vie. Libère-toi maintenant. Parce que je vais changer la motivation de ta vie. Libère-toi maintenant. Parce que je vais te donner des enfants. Libère-toi maintenant. Parce que je vais te donner un bon mariage. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, je ferai des prodiges. Et quand le peuple a entendu cela, la Bible déclare que ce peuple-là a commencé à marcher dans la sanctification. En face d'eux, il y avait une rivière
qui s'appelait par le Jourdain. Et la Bible déclare, quand Dieu a donné les ordonnances que son peuple devrait avoir en marchant de la sanctification, la Bible dit, ils avaient traversé le Jourdain parce que ils avaient incarné les recommandations de Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi à qui Dieu en ce moment est en train de parler. Toi à qui Dieu en ce moment est en train de libérer ta vie. Écoute ce que Dieu te dit et tu verras la liberté. Écoute ce que Dieu te communique et tu verras la liberté. Bien-aimé, ne cours pas derrière des hommes de Dieu. Ne cours pas derrière des femmes de feu. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir. Or Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Et le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est d'être libéré dans des fardeaux. Libéré de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Libéré des choses qui donnent la lourdeur dans ta marche spirituelle. Libère de toutes choses qui ne glorifient pas le nom de Yeshua Mashiach. Et le lendemain, tu verrais ce que Dieu ferait. Anne avait compris cela. Élisabeth avait compris cela. La Bible déclare que Élisabeth ne buvait pas de l'alcool. Anne ne buvait pas de l'alcool. Ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Même à leur âge avancé, Dieu leur avait donné des enfants. Bien-aimé, si tu as l'âge avancé, tu commences à parler au-dedans de toi. Oh, j'ai maintenant plus de 50 ans. Oh, j'ai maintenant plus de 50 ans. Oh, je ne peux plus donner l'enfant. Bien-aimé, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà pourquoi, pour ce soir, l'homme de Dieu te dit, tu veux voir les prodiges. Tu veux entrer dans le surnaturel de Dieu. Incarne la sanctification. Je parle à un homme de Dieu ce soir. Je parle à une femme de feu ce soir. Toi qui n'as jamais eu l'illumination surnaturelle. Toi qui n'as jamais vu même quelque chose de puissant à Dieu. Maintenant, commence à pratiquer. Commence à pratiquer la sanctification au-dedans de toi. Commence à t'éloigner des choses dévouées par interdit. À un certain moment, tu verrais ce que les autres voient. Tu verrais ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Mets ça au-dedans de toi et Dieu va te bénir puissamment. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs du roi des gloires. Et je dis bienvenue à tous mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Écoutez la parole de Dieu dans la maison du véritable. Bien-aimés, la plateforme La Maison du Véritable est tout simplement là pour conduire un peuple à rentrer dans le royaume des cieux. Et je sais que chacun de vous a lu le rubrique. Notre rubrique est intitulée « Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et c'est ça que nous faisons ici. Ici, nous ne parlons pas des choses qui sont naturelles. Nous ne parlons pas des choses qui sont périssables. Mais nous parlons des choses surnaturelles. Voilà pourquoi ma petite sœur Claude Marron, sois les bienvenus dans la maison du véritable. Abonnez-vous en cliquant tout simplement j'aime la page. Tu cliques tout simplement j'aime la page. Et tous les hommes de Dieu et les femmes de feu qui adhèrent dans la maison du véritable va vous faire du bien. La maison du véritable a comme servante et serviteur le pasteur Diana, l'évangéliste Oscar, l'évangéliste Vivien, le berger Stevie Boutou, la servante de l'Éternel, la future prophétesse, maman Frisnel Matondo, et l'homme au double ministère, le commandant de l'armée céleste sur la terre,
le fils du véritable, votre humble serviteur, votre frère Eric Nzungu. La marmite qui prépare une bonne nourriture. Non seulement la nourriture naturelle, mais surtout la nourriture surnaturelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Abonnez-vous massivement et bien aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas le regretter. Vous êtes les bienvenus dans la maison du véritable et la maison du véritable va encore vous faire du bien. Bien aimés, la première vague des baptisés s'était passée samedi passé. Et il y a encore la deuxième vague. La personne qui est concernée, qui veut se faire baptiser, qui veut voir réellement la gloire de Dieu, écrivez sur inbox, laissez votre numéro de téléphone, on va vous contacter et quand on va commencer des cours appropriés, en Zoom, on va vous mettre et on va vous proclamer pour que nous vous communiquons la véritable pensée du baptême et après de passer à l'acte. On va prier maintenant. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci encore pour tes bienfaits. Merci encore, éternel Dieu, pour ce soir. Ce soir, Père, tu nous as fait du bien. Ce soir, tu as fait du bien à chacun de nous, le véritable. Ô Père, que mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole édifiante commencent maintenant à la vivre comme je la vis actuellement. Commence maintenant à la vivre comme je la mets en place maintenant. Afin que toi, le réalisateur de notre vie, que tu te manifestes le lendemain. Comme tu l'as dit, éternel Dieu, à Josué, que sanctifiez-vous, car Dieu ferait des prodiges le lendemain. Ô éternel Dieu, de la même manière que tu avais ordonné ça à Josué, c'est de cette manière, éternel Dieu, que tu es en train de faire autrement des choses. La Bible déclare, éternel, tu es hier, aujourd'hui et éternellement de la même dimension. Ô Père, Seigneur, j'abandonne, éternel Dieu, à tous nos enfants qui vont aller à l'école demain entre tes mains. Oh Seigneur, prends soin d'eux, Père. Prends soin d'eux, le véritable Dieu. Prends soin d'eux, le roi des gloires. Que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Protège-les, Père, de l'aller et protège-les aussi du retour. Oh Seigneur, brise, éternel Dieu, ce que le diable a préparé. Brise, éternel Dieu, ce que l'ennemi a préparé. Seigneur, nous abandonnons le lendemain entre tes mains puissantes. Puisque la même Bible nous dit, laissez le lendemain faire son lendemain. Voilà pourquoi nous abandonnons le lendemain entre tes mains. Pour toutes les personnes qui vont travailler, pour ceux qui vont rester à la maison. Ô Père, nous abandonnons ça entre tes mains. Car c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Merci encore infiniment. Merci encore infiniment. Merci encore infiniment. Alléluia. Acclamons le Père. Voilà, peuple de Dieu. On vient de terminer. Et je salue la présence de tout le monde. Car Dieu est bon. On va se séparer avec une petite mélodie qui va encore nous faire du bien et qui va nous donner encore du réconfort.
Écoutez-moi cette chanson et écoutez les paroles. Bato ya pasi, pekonyo kama tango nyonso.